1 minute 37 seconds later. Hey, salut à tous, c'est Willow. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter 3 films d'animation que j'aime bien. Donc let's go. Juste si je regarde là, c'est qu'il y a mon ordinateur pour vous dire les résumés. Attendez, je me mets bien. Donc c'est parti. Il est sorti en 2012, il dure 1h57. Moi perso je l'ai vu à la télévision, donc je sais pas trop où vous pouvez le trouver. Je sais pas si il est sur Netflix. Il est sur Netflix. 2 hours later. Nope. Non, il est pas sur Netflix. Donc il est du genre fantasy. C'est l'histoire d'une jeune femme timide qui s'appelle Anna, qui tombe amoureuse d'un homme solitaire qui est un homme loup et le dernier de son espèce. Ils vivent une très belle histoire d'amour et donnent naissance à 2 enfants. Une fille qui s'appelle Yuki et un petit garçon qui s'appelle Ame. Mais un jour, l'homme loup disparaît brutalement et la jeune mère Anna doit s'occuper de ses enfants seule. Et ça raconte l'histoire de la vie de cette mère qui s'occupe amoureusement de ses enfants, qui cherche à tout prix à les protéger. Ensuite, le tombeau des lucioles. Il est sorti en 1988. Ça peut paraître vieux, mais honnêtement, ça va. On ne voit pas la différence. Ce qui est bien dans les films d'animation, c'est qu'il peut dater de n'importe quand. On ne voit pas la différence. Il dure 1h33 et moi je l'ai regardé sur YouTube en entier et en VF. Mais je sais qu'il est disponible sur Netflix. Donc ça se passe pendant l'été 1945 au Japon. Après que les bombardiers américains eurent déversé plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires sur la ville de Kobe, Seita, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, vont s'installer chez leur famille proche mais cruelle. En effet, comme ils sont enfants et qu'ils ne travaillent pas, leur famille proche les maltraite. Leur quête désespérée d'un monde meilleur les amènera à traverser autant les ruines d'un Japon dévasté, détruit par la guerre, qu'à affronter le monde des adultes qui s'avère tout aussi cruel. C'est très émouvant et c'est très très triste, mais c'est à voir. C'est un très très beau film qui relate la guerre de 1945 au Japon et c'est... Ah, ça m'a fait pleurer, ok?なあ、50メートル競争しようぜ。私が勝ったら何でも言うこと聞いて。よーいスタート。Ensuite et en dernier, je vais vous parler du film Firework qui est disponible sur YouTube aussi. Je sais pas s'il est disponible sur Netflix. 3 days later. Non, il n'est pas disponible sur Netflix. Il est sorti en 2017, donc c'est le plus près. Il est sorti en 2017, donc c'est le plus récent que je vous propose. Il dure 1h30 et c'est un genre romance. Donc ça se passe pendant l'été au Japon. Une jeune collégienne qui s'appelle Nazuna décide de défier ses 2 amis Norimichi et Yusuke lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera au feu d'artifice qui a lieu dans la soirée. C'est Yusuke qui remporte la course, mais entre-temps, Norimichi découvre le secret de Nazuna. Le secret qu'elle cherche absolument à cacher. Et la question qui se pose, c'est « Et si Norimichi, par le biais de ce secret, pouvait changer les choses ?» C'est très mignon,
Non, c'est très très mignon, mais c'est très léger. Attendez, je vous pose ça là. Oh. Waouh. C'est une histoire un peu complexe, mais le dessin, l'animation, les dialogues nous aident beaucoup à comprendre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté mes 3 films d'animation préférés. Donc Firework, Les Enfants Loups à Miyuki et Le Tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles. J'espère faire une prochaine vidéo où je ferai à peu près le même concept. Je vous présenterai 3 films d'animation que j'aime bien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des films d'animation que vous avez vus et que vous voudriez que je présente. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format vous plaît, quelle idée de vidéo vous auriez idée. J'en ai quelques-unes en tête, mais elles demandent beaucoup plus de préparation que celle-là. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, pas un pouce bas. Je pense que je suis la seule à les appeler comme ça. Et puis c'est tout. Ciao! Todo lo que viene yo lo pido en cada momento infinito. Busco lo que escondes, tú me dices dónde. Todo lo que pasa es relativo, pero cada vez que estoy contigo el tiempo